Tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique, c'est bête, c'est absurde. Donc celles-là subissent des discriminations, c'est le cas de le dire. Et on constate que finalement, quand on parle de décennie de la femme, qui a été décrétée, je pense, depuis 2015 par là, ou de Gabon égalité. Donc la décennie de la femme, c'est le président de la République qui dit décennie de la femme. C'est très bien. Il a le droit de le dire, il est le président du Gabon. À côté du président de la République, il a une épouse, sa femme, comme on dit communément, qui parle aujourd'hui de Gabon égalité. Elle a raison, toutes les premières dames du monde font ce type d'action. Mais aujourd'hui, décennie de la femme, égalité, Gabon égalité, apparaissent comme des concepts creux parce que Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, l'épouse d'Ali Bongo Ondimba, les gens à qui ils font confiance, ou du moins ceux qui disent bien travailler pour eux, en fait, ce sont eux qui torpillent même ces concepts au point où ces concepts deviennent creux. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que dans un petit pays comme le Gabon, 2 millions d'habitants, les femmes qui travaillent au privé, qui travaillent dans les entreprises privées, vous les connaissez, les entreprises privées. Ces femmes-là, lorsqu'elles sont enceintes, parce que, enfin, elles doivent être enceintes. Elles sont mariées, bon, d'autres qui ne sont pas mariés, là n'est pas le problème. Parce que si on fait la liste de ceux qui sont mariés, qui ne sont pas mariés, on ne va pas s'en sortir. Donc, celle-là, une fois enceinte, eh bien, il est dit que pendant qu'elle est enceinte, elle ne perçoit plus son salaire. Donc, quand elle accouche, elle est en congé de maternité, ça tout le monde le sait. Il faut allaiter l'enfant, il faut faire les visites à l'hôpital. Et même avant la grossesse, avant d'accoucher, avant d'arriver à terme de ces 9 mois. Et ça dépend aussi dans quelles conditions elles accouchent. Il y a d'autres qui accouchent par césarienne, il y a d'autres qui font les jumeaux ou par les jumeaux. Bref, une fois tout ça terminé, eh bien ces femmes-là, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui ne paye pas. Mais la Caisse nationale de sécurité sociale dit, moi je ne peux pas vous payer vos indemnités donc après accoucher, parce que vos entreprises ne cotisent pas. La Caisse a raison d'une part, mais aussi elle ment. Je pèse bien mes mots parce que parmi ces femmes que j'ai rencontrées, moi, j'ai des preuves. Parce que certaines d'entre elles ont écrit à la CNSS. La CNSS ne prend même pas la peine de répondre. Parfois, c'est un ping-pong, on dit allez-y à la direction des prestations techniques, à repartir là-bas, etc. Elle va même très loin, la même Caisse nationale de sécurité sociale, à dire à ces femmes, ah non, écoutez, votre employeur, donc votre entreprise ne cotise pas, allez voir le patron de votre entreprise pour lui faire la pression. Mais enfin, soit la femme prend les risques, après accoucher, d'aller voir son patron pour dire, patron, tu ne cotises pas à la CNSS, il faut payer à la CNSS, avec les risques de licenciement. Où sont et que font les inspecteurs de la CNSS? La CNSS a des moyens de pression. La Caisse nationale de sécurité sociale a des outils que la loi lui donne pour contraindre une entreprise à payer ses cotisations. La CNSS peut bloquer les comptes, par exemple. Donc, voyez-vous, là, c'est le désordre. Et donc, ces femmes aujourd'hui font 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans, sans être payées. Plusieurs d'entre elles étaient venues me voir pour faire ce type de reportage. Bon, là, c'est encore aussi un autre débat. Vous savez, on est plus dans le divertissement et autre chose que des sujets sérieux. Donc, pour contourner la difficulté, les obstacles, nous venons sur les réseaux sociaux pour faire ce type de vidéos. Je ne suis pas contre les femmes qui vont dans les églises solliciter les miracles chez les évangélistes, pasteurs, bishops, encore que l'évangéliste, le pasteur, bishop, ne va pas faire tomber l'argent des indemnités journalières de maternité, pour vous. C'est-à-dire, vous allez là, vous dites, bon, j'attends ça, parce que c'est tout de même un nouvel être humain qui arrive au Gabon, un nouveau Gabonais, une nouvelle Gabonaise, un nouveau bébé, pour peupler ce Gabon sous-peuplé qui arrive au monde. Donc, il faut qu'on prenne soin de cet enfant et c'est encadré par la loi. Donc, ces femmes ont écrit à la CNSS ne répond pas. Certaines d'entre elles ont écrit au ministère du Travail, le ministère du Travail ne répond pas. À la primature, l'ancienne primature, la primature, je crois, avait répondu au téléphone. Alors que l'une d'entre elles a écrit, quand on vous écrit, c'est la procédure administrative, vous me répondez par écrit, pas au téléphone. Ils ont écrit
au ministère de la Santé et des Affaires sociales, pas de réponse. Le ministère de la Justice, pas de réponse. Par contre, l'association du patronat gabonais, donc l'entité qui gère tous les patrons des entreprises, eux, ils ont répondu. Ils ont répondu, c'est très bien, mais le dossier n'avance pas. Alors, le ministère de la Justice, il faut qu'on parle du ministère de la Justice chargé et qui a la charge des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce n'est pas simplement ce qu'on envoie en prison, non. Les droits de l'homme, c'est lorsqu'une femme accouche et subit cette violence et cette discrimination aussi. Il va falloir qu'au Gabon, qu'on initie des réformes. C'est comme s'il y avait deux types de grossesse ou de femmes qui accouchent. Celle du public et celle du privé. Au privé, ça devait aussi être fluide comme au public. C'est une forme de violence faite aux femmes. Et je ne veux pas paraître méchant. Tout ce que vous voyez derrière les initiatives de la première dame, tous les projets initiés par la femme du président Ali Bongo Ondimba, Madame Sylvia Bongo, la plupart, je ne dis pas toutes, mais la plupart sont là pour mieux se faire voir et avoir un peu peut-être d'argent, de promotion. Parce que quand on parle des violences faites aux femmes, ce ne sont pas simplement les gifles ou les coups de poing. Ça, c'est une forme de violence. Encore que là, il y a d'autres problèmes qui vont suivre. L'établissement des actes de naissance qui arrive après 4 mois. Et là, c'est un problème pour ces femmes, pour se faire enrôler, se faire inscrire à la CNAMGS. Parce que lorsque vous avez un acte de naissance qui intervient après 4 mois, vous vous enrôlez à la CNAMGS à quel moment? Là, ce n'est pas la faute de la femme qui est enceinte. Non. Donc, la discrimination des femmes, les violences faites aux femmes, Madame la Première Dame, mais ce sont vos proches collaborateurs qui le font, ou ceux qui animent les entités que vous avez mises en place. Voici le débat de fond. Et c'est pour cette raison, comprenez une bonne fois pour toutes, qu'on ne veut pas que moi, je fasse ce type d'émission, parce que avec mon franc-parler, peut-être ma grande gueule, si je fais ces émissions, tout le monde va voir, ils vont dire, ah, Moukwama, Chamberlain a parlé, ah, mais en plus, avec témoignage. Donc, on préfère le divertissement, embrouiller les gens, et puis bon, évidemment, comme d'habitude, on va insulter qui Ali Bongo et sa femme. Cache. Conclusion. Il est temps que le ministère de la Justice, du Travail, des Affaires sociales, fasse vraiment leur travail. À toutes les mamans qui applaudissaient quand j'ai vu à Ovendo, là, le président Ali a dit, bon, le gouvernement, il faut qu'il travaille, et moi-même, je vais regarder, on va voir s'il travaille. Ben, avant d'applaudir pour applaudir, peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi on applaudit. Ben, dans ce qu'il dit qu'il va voir, il va vérifier si le gouvernement travaille, voici un sujet important qui concerne vous les femmes. J'en parle au cours de cette première vidéo. Il y aura d'autres vidéos et j'interpelle toutes nos sœurs, nos mamans, nos épouses, la femme gabonaise concernée par ce problème, cette discrimination au niveau des indemnités journalières de maternité. Vous avez terminé d'accoucher ou avant d'accoucher, après accoucher, dans quelles conditions? On ne vous paye toujours pas vos indemnités journalières de maternité. Vous allez voir que tout ce que j'ai cité là, ils ont des conseillers en communication. Ils ne vont pas parler de ces sujets parce que ça dérange. Une fois on parlera de ces sujets, ben, ça va montrer les limites parce qu'ils sont concentrés sur d'autres sujets qui rapportent plus l'argent et qui font bonne impression à Ali Bongo Ondimba et à Sylvia Bongo Ondimba. Parce que pour le reste, ils disent, bon, on peut toujours continuer à faire la bamboula, surtout que les élections arrivent